Hice mi selección con Higuita, el Fidelfino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Reprise de Carabali pour l'Express de Bogota. Ballon pour Cabrera. Bougez-vous, allez, Côté allez. gauche du terrain. Lincoln est toujours assis à attendre qu'on l'appelle. Attention, le ballon est intercepté par le défenseur Perea, mais il va finalement se perdre dans la nature. Les Verts de l'Atlético de Medellín dominent complètement le match. Le ballon passe enfin à Alvarez. Maintenant, c'est le tour de Hurtado. Ensuite, Jimmy Arango en milieu de terrain. Et voici John Jairo Treyes. Les Verts semblent très à l'aise. Allez, On dirait qu'ils sont bougez-vous, venus bon sang. promener. Ballon pour Luis Gonzalez. Les Verts de l'Atlético sont passés à l'attaque. Et voici un long ballon, vraiment trop long. Le gardien Nino va chercher le ballon, mais c'est finalement Hurtado qui le récupère pour les Verts de Medellín. Il tire au centre et c'est Herrera qui le reçoit, comme un cadeau tombé du ciel. Le ballon est toujours dans l'équipe des Verts de l'Atlético. Le coach Pino regarde Lincoln, on dirait bien qu'il va l'appeler. Le public continue à exiger la présence de Freddy, viens là. Je vois que Pino est en train de parler avec Lincoln. On dirait qu'il va finalement le laisser jouer ce match. Tu vas entrer dans 5 L'attention a l'air minutes. violente. Et tu vas rester au milieu du terrain, d'accord? Même si tu vois que le but est désert, je t'interdis d'y aller. Et encore moins de tirer, tu entends? Mais monsieur, Il n'y ça a va. pas de mec qui tienne. Toujours pas décollé. Tu restes au milieu du terrain. Tu ne fais que récupérer et distribuer. Récupérer et distribuer. Pour que les autres puissent arriver au but. T'as compris ou non? D'accord. Allez, vas-y, dépêche-toi. Maintenant, l'équipe des Verts a décidé d'attaquer de plus en plus fort. Le public est de plus en plus furieux contre Pino. Il exige l'entrée de Freddy le plus vite possible. Le désastre est imminent. Ballon au milieu de terrain pour Morales. Oui, pourquoi pas? Ouais, ouais. Moi, personnellement, j'aime pas tellement le théâtre. Mais enfin, ma femme aime beaucoup. Ma femme aussi. Quand on était à Paris, elle y allait souvent. Mais c'est à Paris. Oui, mais ici, à Montpellier... C'est bien ici. Ouais, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on commande? Bonsoir, Mosca. Monsieur... Valdi... Valderrama. Valderrama, voilà. Ouais. Alors vous aussi, vous êtes dans cet hôtel, moi aussi, je vis ici. J'aimerais bien vous parler une petite minute, si c'est possible. Parlez maintenant? Non, demain, à l'entraînement. Non, c'est fini. Demain, à l'entraînement, d'accord? Ah non, 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 j'en ai pour une petite seconde, pas plus. J'ai juste une petite question. Oui, je t'écoute. Quoi? Bien, j'aurais voulu savoir si vous étiez d'accord qu'on m'ait transféré chez vous. Bah, regarde, c'est Nicolas qui t'a engagé directement, sans demander mon avis. Et moi, comme directeur technique de l'équipe, je n'ai jamais été d'accord. Ça répond à ta question, ça? Tu comprends? Nicolas, il fait ce qu'il veut. Tu sais? Ouais. Mais bon, quand même. Ouais. Moi, jamais. J'ai jamais été consulté. Alors, qu'est-ce qu'on va demander, hein? Merci. Monsieur? Monsieur? Merci. Nous voici à 8 minutes, mesdames et messieurs, à 8 minutes de la fin du match. Et d'après ce qu'on peut voir sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de chances que le résultat change d'ici là. C'est un bon point pour l'équipe des Verts, ça. Arrête-toi, arrête-toi. Petite Là, victoire, arrête-toi, ça, pour arrête-toi. Medellín, Mais parce arrête. que tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir fait match nul avec l'Express Rouge. Quel coup dur pour l'équipe de Bogota. Mais voici que le ballon reprend du service sur le côté droit du terrain et c'est Rincon qui récupère et distribue. Allez, reviens à ta position, Rincon. Freddy Rincon est sur le terrain, il s'assoit. Et Mais il a envie de enfin, marquer qu'est-ce un que but. tu fais Il attaque maintenant? les Verts, il attaque très fort. Mais les Verts de l'Atlético... T'as pas entendu l'entraîneur de te dire de pas attaquer? Fais gaffe, Freddy, fais ce qu'il te dit. Écoute, ce match, il faut le gagner coûte que coûte. Nicolas, René Guita est un patient comme un autre, si tu veux le savoir. Sérieusement? Eh ben dis donc, je savais pas que maintenant, pour traiter les patients, il fallait aussi sortir avec eux déjeuner au restaurant. Tu es en train de me suivre? Ce n'est pas vrai, peut-être? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Tu me suis maintenant? Il ne manquait plus que ça, Nicolas. Tu es vraiment tombé bien bas. Arrête, Laetitia, ne joue pas les innocentes. Le seul qui a des raisons de se sentir offensé ici, c'est moi.
Dis-moi plutôt depuis combien de temps vous sortez ensemble, si on peut appeler ça comme ça. Non, je n'ai pas du tout à répondre à un interrogatoire, enfin, ça va pas? Si tu n'as rien à cacher, alors où est le problème? Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Parce que je n'ai pas à répondre à tes questions stupides. Ton problème, c'est que tu es un jaloux compulsif. Jusqu'à preuve du contraire, je suis ton mari, Laetitia, et tu me dois le respect. Non, Nicolas. Enfin, franchement, de quoi tu parles, hein? Pourquoi tu ne me fiches pas la paix? Pourquoi on n'arrête pas de se faire du mal mutuellement? On n'a qu'à divorcer et voilà! Ah, bien sûr. Maintenant, t'es en train de me dire que t'es parti de jambes en l'air, ça se règle en divorçant, c'est ça? Je ne te permets pas de me manquer de respect. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on continue à s'engueuler éternellement, c'est ça? Non. En rentrant, je vais sortir toutes mes affaires de l'appartement parce que c'est terminé, Nicolas. C'est terminé. Tu sais quoi, Laetitia? Eh bien, très bien, fais ce que tu veux, fais comme tu voudras. Mais je te préviens d'une chose, c'est que je ne signerai jamais le divorce. Et si tu veux partir avec ton amant, ben fais-le. Mais tu ne peux pas en plus me demander de te faciliter les choses. Les rouges de l'Express reprennent du poil de la bête. Le ballon est passé finalement à Freddy Rincon. Rincon qui passe maintenant à Morales. Il se promène avec lui, mais voilà qui intervient Cabrera. Wilmer Cabrera domine le ballon. Rincon reprend le contrôle. L'attaquant de l'Express rouge grandit à vue d'œil. Attention, Rincon avance implacablement. Il se repositionne en milieu de terrain. C'est bien, prêt à c'est récupérer ça, le ballon c'est ça. Et le redistribuer à ses camarades d'équipe. Quel beau jeu, quelle efficacité, quelle élégance. Ballon au milieu de terrain pour Checho Angulo qui passe à Freddy qui s'en va. Quel spectacle il nous donne, Freddy, dis donc. Il joue drôlement bien, ce garçon. Finalement, c'est Rincon qui récupère. Quel beau jeu. Freddy récupère Allons, le ballon allons. et le voilà en train de se promener avec lui. Surprise. C'est Voilà ça. que le ballon repasse à Couero qui joue pour Freddy. Attention, Freddy fais dans la gaffe. surface de réparation. Attention, voilà, il est presque prêt. Il y est, et faute. Que dira l'arbitre? Penalty, c'est bon. Penalty. C'est la sanction de l'arbitre pour faute sur Freddy Rincon. Et carton jaune pour le gardien des Verts de l'Atlético. Freddy Rincon est au sol, il se tord de douleur, le coup a été vraiment dur. Freddy Rincon est en train de se relever avec l'aide de son père Miguel. Attention, le public est marqué là. Freddy Rincon qui tire. Cabrera, laissez tirer Cabrera. Rincon va demander le ballon. Il le prend maintenant. Le garçon de Buenaventura veut tirer ce penalty pour l'Express rouge. Mais voilà que Cabrera s'approche et demande son ballon. Cabrera, c'est le tour de Cabrera. Et Rincon ne lâche rien. Attends, c'est à moi de tirer. Non, attends, c'est moi qui vais le faire, mon pote. Rincon, qu'est-ce que tu fabriques? Même terrain. C'est à Cabrera de tirer. Attends, t'entends pas le coach? Il a dit que c'était à moi de tirer. Écoute, la faute a été sur moi, donc c'est moi qui vais tirer le penalty. Les dernières minutes, mesdames et messieurs, le stade est en folie. Et voilà le colosse de Buenaventura qui s'avance avec le ballon pour marquer le but du penalty. Il apporte le ballon à deux mains, il le pose sur le point de réparation. Le voilà, le colosse de Buenaventura. Il est très Tu y arriveras, Freddy. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-le. le but qu'il doit marquer et qui peut signifier le triomphe pour son équipe. Cabrera, laissez tirer Cabrera. Très concentré, le colosse de Buenaventura recule un peu. Il commence à courir, il prend son élan. Freddy Rincon, le colosse de Buenaventura, la jambe droite, ça y est, il frappe. L'Express rouge, on a eu chaud, mesdames et messieurs. Non. Mais c'est pas vrai, non, alors. De l'équipe de Bogota. Et c'est la fin de ce match. À vous le studio. Maman, il a réussi. C'est mon héros de Buenaventura. Oh, maman. Si tu veux que je te paye dès maintenant, tu vas devoir me faire un rabais de 30%. Non, mais vous n'allez quand même pas nous faire ça, Bautista. Déjà que je vous laisse la marchandise pour vraiment pas cher. Ah, fiston, les affaires sont les affaires. Moi, si je n'ai pas cet argent pendant 30 jours, je vais avoir des problèmes. Non, c'est que j'aimerais bien pouvoir vous baisser encore le prix, mais bon, on ne peut pas se permettre de ne pas faire de bénéfices sur la marchandise, vous comprenez? C'est à prendre ou à laisser. Ah, allez, Bautista, faites-le par charité. Ah non. Si je m'étais mis à faire la charité chaque fois qu'on me l'a demandé, je serais ruiné, fiston. Allez, je vous en prie, j'ai besoin de cet argent. Je dois rentrer à Cucuta, payer l'essence, les péages, le camion. D'accord. Oui? Je te fais une avance, mais il faut que tu me fasses un rabais. Non, vous ne m'aidez pas, Bautista. Mince alors. Le business des gâteaux n'a pas marché comme je le voulais.
Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles, le type de Toulouse à qui on a vendu le lot, il nous paye pas avant un mois. Et d'une. De deux, il y a le fric qu'on doit donner à la police. Et en plus de tout ça, le pire, c'est le fric de Fortunato. Débrouille-toi. Tu lui as dit que tu le paierais dans une semaine, tu as intérêt à tenir parole. Dites les filles, puisqu'il se trouve que vous êtes en bon terme avec ce type, vous pourriez lui dire de me laisser un peu plus de temps, s'il vous plaît? Encore un mois? Non mais attends, tu te fiches de nous ou quoi? C'est pas ce qu'on avait convenu. Tu t'es engagé à le payer la semaine prochaine, et la semaine prochaine, tu vas devoir le payer, Fausto. Ouais, bien sûr, facile à dire, mais c'est que, comment dire, je ne pouvais pas imaginer que mon business allait finir comme ça. Ah d'accord, mais personne ne t'a demandé de lui emprunter de l'argent. Allez, les filles, on n'est pas amis peut-être? C'est vrai, les bons amis, ils sont là quand ça va mal. C'est bien là qu'on les reconnaît. Et je sais que vous pouvez parler avec Fortunato. Non, écoute, Fausto, me raconte pas d'histoire. Les amis, c'est une chose. Et business, c'en est une autre très différente, ok? Oui, mais attends, maintenant que j'y pense. Fortunato va peut-être trouver que ce ne serait pas plus mal après tout, non? Sérieusement? Oh mais non, ce que t'es bête. Tu ne comprends rien, toi. Plus tu tardes à le rembourser, plus tu vas lui devoir des intérêts. Sois pas C'est stupide. pour ça que je voulais avoir un peu plus de temps, comprenez-moi les filles. Attendez, écoutez-moi, s'il veut 10%, ok, mais je trouve que c'est beaucoup d'argent. Bon, d'accord, qu'ils me prennent 10% alors. Mais pour un mois entier, Non, mon chéri, tu sais très bien comment ça se passe avec Fortunato. s'il te plaît. Écoute, je te conseille vraiment de rembourser ça comme tu peux, mon amour. C'est important que tu le fasses parce que t'es en train de devenir célèbre. Prends soin de toi, ok? Allez, viens, on s'en va. Mais voilà, monsieur Aspria. Il manquait plus que toi, tiens. Je peux pas croire que tu sois venu ici fêter l'argent de la prime que t'as perdu. Les supporters de l'Express Rouge sont heureux aujourd'hui. Mais je vois Freddy Rincon. Freddy Rincon, félicitations. Pourquoi votre entraîneur ne vous a pas laissé jouer dès le début du match? Il y a un problème entre vous? Mais non, pas du tout, qu'est-ce que vous dites? Non, c'est des décisions, c'est l'entraîneur qui décide et moi je dois les respecter, c'est tout, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien. Le coach Francisco Maturana est le sélectionneur de l'équipe nationale. Vous saviez qu'il était ici aujourd'hui? Sa présence vous a motivé de façon particulière? Bon, écoutez, je vous mentirais si je vous disais non. Tous les footballeurs colombiens rêvent d'entrer dans l'équipe nationale, on veut tous y participer. Et je suis pas une exception. Bien sûr que je voudrais que Maturana me convoque, c'est évident parce que c'est mon rêve, monsieur. Bien, Freddy, peut-être que ça arrivera. Félicitations, profitez de votre Merci. triomphe. Bon, très bien. Voyons si on peut interviewer quelqu'un par ici. Ah, justement, je vois venir le sélectionneur Francisco Maturana. On va essayer de l'approcher. Monsieur Maturana, ce n'est un secret pour personne qu'il est indiscutable que la star du match d'aujourd'hui a été Freddy Rincon. Que savez-vous de lui? Vous avez le projet de le convoquer et le sélectionner? Vous allez l'emmener jouer à Wembley? Freddy Rincon est un excellent footballeur. Il est en train de vivre un moment très important de sa carrière dans le football. On a tous vu pendant le match tout à l'heure la qualité de son jeu, pas vrai? Mais je dois vous dire franchement que ce n'est ni le moment ni l'endroit pour parler de l'équipe nationale. Je vous demande Bon, pardon. merci beaucoup. Vous avez entendu le sélectionneur Francisco Maturana. Comme vous le voyez, la fête bat son plein. C'était Mauricio Vasquez, à vous le studio. Alors les mecs? Bravo. Au moins, t'as marqué le but, Freddy. Bah quoi, qu'est-ce qui t'arrive, hein? T'en doutais ou quoi? Ouais, Tu parles, si le coach l'avait fait entrer plus tôt, ça aurait été mieux pour nous. T'es pas d'accord, toi? Non mais je rêve, tu n'es pas d'accord? Heureusement que t'as pas la grosse tête, Freddy. Heureusement. Bon, ça va. Monsieur? C'est un jaloux, ce gars. Monsieur Rincon. Je dois vous parler immédiatement. Et maintenant que tu sais comment s'est terminé ce fichu match, on va pouvoir parler, tu ne crois pas? De quoi, maman? Viens là. Merci, mon Dieu. De ton mariage, c'est pour quand? Maman, je sais pas, on n'a pas encore pensé à ça sérieusement. Ben c'est très mal ça, à mon avis. Ton Freddy, il faut que tu le cadres. Tu n'es plus une petite fille, n'est-ce pas? Alors s'il te plaît, maintenant, tu mets de l'ordre dans ta vie et tu fais ce que tu as à faire. Maman, pourquoi est-ce que t'insistes tellement avec le mariage? Parce que je ne veux pas qu'il t'arrive ce qui m'est arrivé à moi. Quand j'avais ton âge et que j'étais amoureuse de ton papa, eh bien en fait j'étais amoureuse de l'amour. Et je n'ai rien exigé de ce monsieur. Je ne lui ai jamais demandé de s'engager. Et bien sûr, il a toujours fait ce qu'il a voulu. Et il a fini par faire ce qu'il avait envie parce qu'un jour il est parti et nous a abandonnés toutes seules et sans un sou. Tu as envie qu'il t'arrive la même chose? Non. Alors dans ce cas, écoute ce que je te dis, ma chérie, c'est un bon conseil. Et les conseils, c'est bien utile dans la vie. Les hommes n'aiment pas s'engager. Si Freddy ne t'a encore rien proposé, tu dois lui en parler. Tu dois prendre ta place. Et tu dois te marier. Si tu l'aimes tellement comme tu le dis, et que lui est si amoureux de toi, qu'est-ce qui vous empêche de faire les choses comme elles doivent être faites? Est-ce que tu me comprends? Oui, maman. Tu as raison. Tu m'as vraiment beaucoup déçu, tu sais, Rincon. Vous devez être le seul, monsieur, parce que tout le monde m'a félicité aujourd'hui. La différence, c'est que pour moi, ça n'a absolument aucune importance que tu aies marqué un but. Ah non? Même si ce but est le but qui nous a fait gagner? Écoute, Rincon, ce que tu as fait n'est pas professionnel.
Tu as désobéi aux ordres et tu t'es fichu complètement de mon autorité. Et moi, l'indiscipline, je ne peux pas la tolérer. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose très claire, coach. Et tant pis si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est grâce à mon indiscipline qu'on est encore qualifié dans le tournoi. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous préférez? Un type bien discipliné ou un joueur qui a du talent et qui vous fait gagner? Tu sais quoi, Freddy, tu es bon, je dis pas le Alors contraire. qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais dit le contraire. Ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de travailler avec des garçons obéissants, disciplinés. Les étoiles comme toi, elles sont très bien dans le ciel. Écoutez, on va faire une chose. La prochaine fois, je ferai rien pour l'équipe, d'accord? Je marquerai pas de but et je ferai rien sur le terrain. Vous serez content comme ça, c'est ce que vous voulez, non? Ah, ne me fais pas rire. Parce que maintenant, tu vas me dire qu'aujourd'hui, tu as travaillé pour l'équipe? Rincon, s'il te plaît, tu n'as rien fait d'autre que de te mettre en valeur pour Maturana. Écoute, Rincon, peut-être que tu crois être indispensable à l'équipe. Peut-être que tu crois avoir les supporters dans les poches, mais l'entraîneur, c'est moi, tu entends? Et ici, on fait ce que le coach dit, et celui qui n'est pas content, il s'en va. C'est pas vrai. Salut, face de rat. Je te croyais à Cucuta. C'est quoi ce camion? Ah, ce camion, je l'ai loué. Enfin, on l'a loué, Fausto et moi. Vous l'avez loué? Et pourquoi faire? Ben, ça, c'est quelque chose que vous comprendrez le moment venu, Marcelina. En fait, je suis venu pour vous demander un grand service. Ah, maman, fais attention, tu sais bien où ça peut te mener d'aider ces deux-là. Marcelina, voilà, je voulais savoir quelle possibilité il y aurait que vous fassiez un prêt à notre entreprise. Un prêt? Et pourquoi Faustino ne m'en a pas parlé? Ah, maman, pourquoi à ton avis? Parce qu'on ne lui a pas payé la vente de la dernière fois. Non, 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 ce n'est pas pour ça. Ce qui se passe, c'est que Faustino ne sait pas que je suis là et je n'aimerais pas non plus qu'il l'apprenne. C'est que j'ai pris la décision de venir en personne parler avec vous parce que je crois que vous êtes la seule qui puisse m'aider à éviter le désastre. Désastre? Mon Dieu, allez, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Marcelina, comme vous savez déjà, Fausto et moi maintenant, on est de grands entrepreneurs dans le secteur de la vente de gâteaux. Non, non, je ne savais pas, non. Ah non, vous ne saviez pas? C'est un super business et surtout plein d'avenir. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, face de rat? Tu vois pas que ton camion, il est vide? Ben oui, il est vide parce qu'on a tout vendu, Nelly, ça a été un succès incroyable. Tu ne m'aides pas, oui? toi, hein? Et où est le fric, alors? Le fric, non, le fric, on l'a. Ce qui se passe, c'est que, pour des raisons qui échappent à notre volonté, notre entreprise en ce moment est en train de vivre une petite crise de liquidité. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que vous me prêtiez quelque chose pour faire le plein du camion, pour pouvoir rentrer à Cucuta. Tu me prends pour une idiote? Tu crois que tu vas m'embobiner avec tout ton discours, quoi? Moi, vous embobiner, Marcelina? Comment vous pouvez dire ça? Intelligente comme vous êtes. C'est pour ça que vous allez me prêter de l'argent, pas vrai? T'exagères. Bonsoir, Rosita, comment ça va? Oui, madame, merci beaucoup. Désolé de vous déranger. Est-ce que Laetitia est chez vous? Non, madame, je l'ai appelée à son cabinet et comme elle n'a pas répondu, j'ai pensé qu'elle serait avec vous. Non, 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 madame, ne vous inquiétez pas. Non, elle avait sûrement pris rendez-vous avec une amie. Bien sûr que oui. Oui, je lui dirai, je vous tiens au courant. Bon, au revoir. Salut René. Salut. Ton invitation à rester dormir ici cette nuit tient toujours? Tu me parles sérieusement, là? Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi t'as décidé de revenir? Ah, on est enfin arrivé. Salut. Ah, mon colosse est arrivé, mon beau colosse à moi. Ça va, mon amour? Ah, mon T'as chéri. écouté le match ou pas? Bien sûr, si tu savais, j'étais morte d'inquiétude, Freddy. Décidément, cette équipe ne serait rien sans toi. Ah, faut pas exagérer non plus. Personne ne gagne un match tout seul, pas vrai, Miguel? Crois-moi, l'Express Rouge, c'est Freddy Rincon, et je sais ce que je dis. Tous les autres, ils sont là seulement pour la photo. Merci beaucoup, c'est très sympa de ta part, Caridad. À bon entendeur, salut, mon cher Miguel. Mon amour, Dis-moi. je t'ai fait une surprise.
Ah ouais? Tu vas Quoi? être bien étonné. Bonsoir tout le monde. Salut Freddy, ça va? Madame Eugénia? Figure-toi que maman est venue de Buenaventura passer quelques jours avec nous, Freddy. Caridad et moi, on est restés collés à la radio pendant tout le match. J'étais si contente, tu as tellement bien joué. Maintenant, je veux bien que tu sois mon gendre, je suis très fière de toi. Merci beaucoup, Madame Eugénia. Et celui-là, qui c'est? Celui-là, c'est Miguel Rincon. Enchanté, madame. C'est mon frère. Alors donc, c'est toi le fameux Michael. Oui, madame. Comment ça va? Très bien. Mais Caridad, pourquoi tu m'as pas dit que ta mère allait venir, hein? Comment ça? Pourquoi, mon amour? Ça n'aurait plus été une surprise? Ce qui m'ennuie, c'est que... Écoute, Caridad, bon, la prochaine fois, tu me préviens, d'accord? Préviens-moi plutôt si je ne peux pas inviter ma mère dans cette maison. Mais Caridad, t'énerve pas. Allez, pourquoi tu dis ça? Le Alors prends c'est pas mal. quoi le problème, Freddy? Rien, ce qui se passe, c'est que... Elle te dérange, c'est ça? Mais arrête, Caridad, pourquoi tu dis ça, hein? Ce qu'il y a, c'est que j'aime pas les surprises, d'accord? Je préfère savoir les choses bien à l'avance pour pouvoir m'organiser. Ah, mon amour, plains-toi alors qu'on va faire des choses formidables ces jours-ci. Tu vas voir, tu vas en garder un souvenir inoubliable. Mouah. Allez, viens. Ton café, Jarico? J'arrive, Juanita, merci. Dis, tu trouves pas ça bizarre que Pibet ne nous ait pas encore appelé pour nous dire comment ça se passe en France? Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive, Ronin? Ça fait même pas 2 jours qu'il est arrivé là-bas. Tu crois pas qu'il a autre chose à faire que de nous téléphoner? En plus, il est où, hein? En France. C'est où la France? En Europe. Et l'Europe, qu'est-ce que c'est? Le vieux monde. Le téléphone coûte très cher là-bas. Je sais. Mais bon, il pourrait bien nous passer un petit coup de fil pour nous dire qu'il va bien et pour qu'on arrête de s'inquiéter. Mais ne t'inquiète pas. Notre Pibé, tu veux que je te dise ce qu'il fait? Il s'entraîne toute la journée. Ils sont en train de le saigner aux 4 veines. Je sais ce que c'est. Il est débordé en ce moment. Il a le temps de rien faire. Moi, de toute manière, je vais appeler Clarissa à Cali. Je veux savoir s'il lui a téléphoné. Arrête, Juana. Avec toi, on se demande si t'es plus casse-pied en tant que maman ou que belle-mère, tu sais. Ah, alors comme ça, je peux pas m'inquiéter pour mon fils? Et puis, c'est l'occasion de faire un tour en Europe, maintenant que Pibé est là-bas. Parce qu'il l'a dit très clairement, dès qu'il serait installé, il allait nous inviter, hein? Tu y vas toute seule. Parce qu'en ce qui me concerne, je refuse de monter dans un de ces avions, tu entends? Pourquoi pas? Quel est le problème? Tu vas bien, ton opération a bien réussi. Qu'est-ce qui peut t'arriver si tu montes dans un avion, hein? Je ne monterai jamais dans un avion, voilà. Tu sais très bien pourquoi, parce que j'ai appris à courir. J'ai appris à marcher et j'ai même appris à nager. Mais ce que je n'ai jamais pu apprendre, c'est à voler. Imagine une seconde que je sois à je ne sais quelle altitude. Attention. Et que tout à coup il fait mauvais. Il y a une tempête et ce machin commence à tomber. J'aurais beau bouger les bras de haut en bas comme un dingue, je me casserais la gueule, tu entends, très peu pour moi. Mais les avions ne tombent pas. C'est plus sûr qu'une bicyclette, il paraît. Peut-être, mais moi j'ai pas confiance, c'est tout. Tu sais que personne ne me fera changer d'avis. Bah, tant pis pour toi. Si tu ne veux pas faire un voyage en Europe, moi je vais faire mon passeport. Parce que s'il y en a une qui va à Montpellier, c'est moi. Oui, je sais que tu vas y aller. En courant. Moi je t'attends ici, hein. Pibé? Non, c'est toi? C'est un miracle que tu m'aies pas oublié. C'est pas un miracle, Flaco. J'appelle juste pour savoir comment ça va. Ah, je sais pas, moi je pensais que maintenant que t'es une star en Europe, t'avais complètement oublié tes vieux copains. Dis pas n'importe quoi, tu parles d'une star. Dis alors, comment s'est terminé le match au Pasquale? Pibé, 2 partout. Ces types du Millonarios, ils sont en train de nous balader, je te raconte pas, mon gars. Ah bon, et pourquoi ça? Vous jouez à domicile pourtant. On continue à perdre des points à domicile, tu te rends compte? Tout ça pour te dire qu'on aimerait bien te revoir. Tu manques beaucoup aux supporters et tu nous manques aussi dans l'équipe. Vous aussi, vous me manquez, tu sais. Qu'est-ce que tu racontes, Pibé, alors que t'es devenu une star en Europe? Arrête. Flaco, c'est vrai. Tout ce qui brille n'est pas fait d'or, tu sais. Comment ça, Pibé? Qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien, tout va bien. D'accord. Mais t'as pas l'air très convaincu. Raconte-moi ce qui se passe. Ah, je sais pas, écoute. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Les gens, l'endroit, la ville, et je suis super bien logé, tout est très confortable. L'équipe... Tout sauf le coach. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Bah, figure-toi que ce type était pas d'accord avec mon transfert ici. Il me fait une guerre pas possible. Il m'adresse même pas la parole, il me parle pas. Je me dis qu'à tout moment, il peut me mettre dans un avion et me renvoyer en Colombie.
Du calme, mon pote. Faut pas se précipiter comme ça. Tu viens d'arriver, l'entraîneur vient à peine de faire ta connaissance. Tu vas voir, quand il te connaîtra, tu l'auras dans ta poche. J'en suis sûr, je te connais, mec. Bon, on verra bien. Flaco, faut que tu me promettes une chose, ne parle à personne de mon appel, ni de ce que je t'ai raconté, d'accord? Non, bien sûr, t'en fais pas, tout ira bien. T'en fais des mystères, toi. Bah, tu sais que les gens parlent, et j'ai jamais aimé me plaindre, ni qu'on sache que ça va mal, ou que je suis en train de me plaindre, tu comprends? Alors, si on me pose la question, tout va bien, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour. Le petit déjeuner est prêt et servi dans la chambre. René. Ça, c'est ma façon à moi de remercier ma thérapeute pour son traitement. C'est un peu lourd. Qui m'a fait récupérer mon bras, hein? Ça te plaît? René, mais ce n'est pas un petit déjeuner, ça, c'est un repas complet. Oh, c'est normal, regarde un peu. Des haricots rouges avec du riz et un œuf, un petit pain, des fruits, du chocolat, un jus de fruits et du bouillon de viande. Les fleurs, c'est pour la déco, ça ne se mange pas. Je suppose que c'est normal pour toi qui es un athlète de haut niveau, parce que pour moi, tu vois, ça fait trop, ça fait au moins 8000 calories. Non, qu'est-ce que tu crois à 8000 calories si j'avais trouvé du lard, mais c'était fermé. J'ai sonné 100 fois à la boucherie. Sérieusement, je voulais te remercier. En plus, c'est vrai, je suis vraiment content et ça me fait plaisir de te voir heureuse. C'est vraiment très gentil, René, merci, mais moi, je ne crois pas que je puisse manger tout ça, tu vois. Bien sûr que tu vas pouvoir. Si. Oui, bien sûr que tu peux manger tout ça, je t'ai vu, tu sais. Non. Mais ne t'inquiète pas. Si c'est trop pour toi, dis-le-moi, et je t'aiderai un peu. Par où tu veux commencer, alors? Personne ne m'a jamais traité aussi gentiment. Merci beaucoup, René. Sérieusement, Laetitia? C'est bien dommage, tu mérites beaucoup plus que ça, tu sais, Laetitia. Si ça te fait plaisir, alors moi je suis content. Et en plus, je me rends compte que la rééducation est plus efficace quand on l'a fait ici chez moi. Par Merci. où tu veux commencer, hein, dis-moi? Bon, je vais commencer par le fruit. Ah bon, alors attends que je te tiens un peu de fruits et... C'est ça. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? Bonjour, je suis Nicolas Villa. Je suis professeur à l'université San Carlos et je suis l'éditeur de la revue de l'université. Et dans notre prochain numéro, on voudrait inclure une interview de René Higuita. On voudrait montrer, en plus de sa facette de grand sportif, son côté humain. Ah, lui alors en voilà un homme bien. Sans aller plus loin, moi ce travail c'est en partie grâce à lui que je l'ai. Ah, ce René, c'est un amour. Oui, à ce qu'il paraît. Beaucoup de femmes pensent la même chose que vous. Mais bien sûr, c'est quelqu'un de tellement serviable et toujours disponible pour les autres. Si vous le connaissiez. C'est justement pour ça que je viens. Vous pourriez me mettre en contact avec lui? Mais bien entendu, puisque je vous dis que c'est quelqu'un de très gentil et de très simple, il va vous recevoir. Et maintenant qu'il a mal à l'épaule, il a tout le temps devant lui. Oui, j'imagine qu'il doit être en train d'en profiter. Alors oui, on y va. Oui, bien sûr, Suivez-moi. merci. Merci beaucoup. Eh bien, Freddy Eusebio, maintenant qu'on est là tous ensemble, je voulais savoir comment vous avancez avec vos projets de mariage. Bon, moi, frérot, je crois que je vais aller faire un petit tour, d'accord? Bonne chance, à tout à l'heure. Maman, on en reparlera plus tard, d'accord? Freddy, raconte-moi ce que t'as dit, Pino. Ah non, tout va bien, c'est que... Ah, je suis ravie que tout aille bien pour toi, mais réponds-moi, Freddy Eusebio, réponds à la question que je t'ai posée. Parce que j'imagine que tu as fait le projet de te marier avec Carida, n'est-ce pas? Oui, Madame Eugénia, bien sûr que j'ai l'intention de me marier avec Caridad. La question, c'est quand? Bah écoutez, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, on est concentré sur l'entraînement. Mhm. Parce qu'on est en plein dans les championnats, vous voyez. Mais à la fin de l'année, j'aurai des vacances et alors pourquoi pas? Ah, il faut attendre encore 8 mois pour faire ce mariage? Non, je trouve que c'est beaucoup trop longtemps. Pour te marier, mon garçon, tu n'as absolument rien d'autre à faire que d'arriver et dire oui. Parce que pour tout le reste des préparatifs, le banquet, l'église, je m'en occupe. Sinon, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Ah, c'est gentil, ça, maman. Pas vrai, Freddy? Ouais. L'indiscipline de Freddy Rincon est très grave, croyez-moi. À l'intérieur et en dehors du terrain. Il se prend pour Maradona.
Il arrive en retard à tous les entraînements, et ça quand il arrive. Et sa dernière lubie, c'est de porter autour du cou une chaîne en or immonde qu'il s'est fait faire avec son nom en grosses lettres. Oh, c'est un problème de manque de confiance en soi. Ils passent tous par là. Oui, mais pour moi, ça ne m'intéresse pas de travailler avec quelqu'un qui fait sa star comme lui. Je veux travailler avec des footballeurs sérieux, qui ont du bon sens, des garçons capables d'écouter et d'obéir à mes indications. Je comprends votre contrariété, bien sûr, mais je dois vous demander d'avoir un peu de patience avec Rincon. Que ça nous plaise ou non, c'est notre joueur le plus important. Il a de bons résultats sur le terrain. Les supporters l'adorent. Et nous avons besoin d'un joueur qui attire le public. Oui, d'accord, mais les valeurs fondamentales du sport, vous en faites quoi? Parce que vous, mieux que personne, vous êtes au courant de toutes les opportunités qu'on a données à Freddy. Mais ce garçon ne fait rien d'autre que de se moquer du règlement. Il a même voulu contester mon autorité, rien que ça. Ah, ça c'est un effet secondaire de son triomphe. Laissez-le avoir la grosse tête, ce n'est rien. Vous savez très bien par expérience que ces garçons finissent toujours par remettre les pieds sur terre. Allez, allez. Eh bien moi, ça me fait vraiment de la peine qu'un footballeur comme lui soit devenu une diva. Ce qui se passe, c'est que je ne peux pas sacrifier le travail de toute une équipe pour un individu comme Freddy. Ce monsieur ne me sert à rien d'autre qu'à donner le mauvais exemple. Ce qui fait que je suis obligé d'en arriver à la chose suivante. C'est lui qui s'en va ou c'est moi. C'est bien. Allez, Jean-Marc. Voilà, bouge, bouge. Il vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non, 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 non. Qu'il entraîne avec l'équipe s'il a envie. Allez, Jean-Marc. Carlos. Ça va, Julio? Alors, tout va bien? J'ai un message pour toi de la part du coach. Ouais, dis-moi. Il dit que tu dois t'entraîner, mais là-bas. Entraîner avec les gamins qui sont là-bas? Non, Julio, tu te fous de ma gueule, mon vieux. C'est la 3e division de l'équipe. Et qu'est-ce qu'il a comme problème, hein? Mosca avec moi, il peut pas me voir ou quoi? Il dit que le prochain match est déjà dans les tuyaux, il lui reste quelques détails à régler. Et que pour l'instant, il vaut mieux que tu ailles t'entraîner avec les autres. Mais enfin, c'est des prétextes et tout ça, mon vieux. Merci. Salut, Julio. Ciao. On ne se mélange pas, on ne se mélange pas. Carlos, ici. Carlos. Tu vas aller avec eux, tu vas faire le même exercice qu'eux. T'entends? Allez, vas-y. Voilà, c'est bien. Vous sautez plus haut, c'est mieux comme ça, c'est bien. Non mais c'est pas vrai, ces gamins sont toujours au milieu du chemin. Ah non, bah vraiment. Alors Wana, est-ce que ça va? Salut, Jericho, Macario, comment ça va, comment ça toi? va? Super. Eh toi, face d'ananas, alors comment ça se passe? Génial. Salut tête de faucheton. Alors ça roule mon pote? Salut mon pote. Parfait, prêt à me donner votre fric, Plus hein? que prêt, mon gars. Eh Jericho, tu as des nouvelles de Pibé? Alors là, c'est à croire que t'es devin. Je l'ai justement eu au téléphone ce matin. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est content d'être là-bas? Bien sûr, tu parles. C'est super pour lui. J'imagine qu'il a fait de belles connaissances, forcément. Oui, enfin, il est arrivé il y a 2 jours, mais il paraît qu'il parle mieux le français que les Français eux-mêmes. Ah, ça m'étonne pas. Mais bon, raconte, qu'est-ce qu'il t'a raconté d'autre, hein? Figure-toi qu'il est arrivé là-bas et il s'appelle comment déjà le patelin où est allé Pibé? Montpellier. Montpellier. Dès qu'il est arrivé là-bas, à Montpellier, ils l'ont fait monter dans une voiture de pompiers et ils l'ont emmené faire le tour du village. Et les gens lui demandaient des autographes. Sacré fiston. Alors comme ça, le Pibé est déjà célèbre en France, c'est ça? Tu parles super célèbre. Il paraît qu'il est devenu plus célèbre que le président. Eh, raconte-moi une chose, qu'est-ce qu'il fait, dis-moi, hein? Il est sur le banc, il est en train de jouer, ou il fait quoi, dis-moi? Bah, pour l'instant, il est en train de s'entraîner. Mais il va bientôt commencer à jouer. Tu penses bien que ces gens-là n'ont pas fait venir un joueur de si loin pour le laisser pourrir sur le banc des remplaçants. Bon oui, c'est bien vrai ça, alors on va le voir bientôt jouer. Eh, dis-moi, il t'a dit quoi de la nourriture? Ça lui manque pas, notre climat, non? Pourquoi ça lui manquerait? Où est-ce qu'il a appris à jouer? Ici, à Pescadito. Qui a joué à Pescadito peut jouer n'importe où dans le monde. Ça, c'est bien vrai, parce que sur ce terrain, il n'y a que de la poussière, rien d'autre. On raconte des bêtises. Comment tu peux dire que Pibé parle français? C'est à peine s'il parle bien espagnol. Ah, Juanita, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est lui qui me rend dingue avec toutes ces questions. Ah bon, et l'histoire des pompiers, tu l'as sortie d'où? Tu as de l'imagination, Jericho. Bon ben, les pompiers, ça va continuer à être vrai tant que Pibé ne nous aura pas dit le contraire. Ça, je te le garantis. Ouais. Je sais pas. Bon, je vais régler ça ce soir. Je verrai ça ce Julio. soir. Je vais boire un Ah, coup comment d'abord. ça va, mon Ça va, pote? Carlos?
Dis, s'il te plaît, tu sais pas où est Pierre Mosca? Je veux parler avec lui de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Il est parti. Ça a été avec la 3ème division? Bah, je sais pas, j'ai rien compris à ce qu'il disait. Pas terrible comme journée, hein? Pas terrible, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon bah viens, on va faire un tour, je vais te montrer la ville. Allez, ça va te faire du bien parce que j'ai l'impression que ça tire-bouchonne dans ta tête. Tu peux parler, t'as vu la tienne? Allez, viens. Je te comprends, ce n'est pas facile d'arriver dans une nouvelle équipe. Non, c'est pas facile. Et encore moins dans ces conditions. Pourquoi il me traite comme ça? Il me fait m'entraîner avec ceux de la 3ème division. Et puis quand encore, merci. Je veux pas me vanter, mais je suis le capitaine de l'équipe de Colombie. Écoute, ce qu'il essaye de faire, c'est de te démontrer que tu es un joueur comme un autre dans l'équipe. Quand je suis arrivé, il m'a fait la même chose, tu vois? Ouais. C'est sa façon à lui de te faire comprendre sa vision de ce qu'est une équipe. Tu parles d'une technique qui me méprise et il me fait suer, ouais. Tu dois t'habituer à la façon de faire en Europe. Ah, dis donc, tu parles d'une façon de faire. Dis, si jamais t'apprends que ce qu'il a c'est personnel contre moi, dis-le-moi, parce que dans ce cas, il aura affaire à moi. Écoute, pour un type aussi psychorigide que lui, ça a été un coup dur qu'il t'ait engagé sans l'avoir consulté. Ouais, Julio, mais alors quoi, c'est de ma faute peut-être? Moi, on me dit tu vas à Montpellier, je vais à Montpellier. Je sais, mais c'est comme ça que ça marche. La seule chose qui te reste à faire pour l'instant, c'est d'attendre que Mosca ait accepté l'idée que tu fais partie de l'équipe. Et tu crois que ça va finir par arriver à un moment? Je pense que oui, et j'espère que tu auras assez de patience. Ah, ok, on verra bien si je tiens le coup. Parce que je peux exploser n'importe quand. Et alors là, tu verras, mon vieux. Ce mec, il va savoir qui je suis, ouais. Calme-toi, mon gars. Non, mais je suis très calme. C'est juste que... j'arrive dans un hôtel, tout seul, enfermé, sans connaître personne. Et en plus, avec ce type qui me laisse pas jouer, je sais pas comment ça va se terminer, mais je vais devenir fou. Tu n'es pas obligé de rester à l'hôtel. En attendant ta famille, tu peux venir habiter chez moi. Non, Julio, non, t'inquiète pas. On vient de faire connaissance, je vais pas aller chez toi et déranger toute ta famille, et puis... Quelle famille, mon gars? J'habite tout seul. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, c'est bon. On avance, on y va. Très bien. Allez les gars. Avancez, avancez. Ouais. Eh Tino, tu me vois, ouais? Lâche-le, lâche-le. Va de ton côté, Tino, vas-y. Passe-le, je te dis, passe-le. Note cette faute pour après, je suis trop perso. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut jouer en équipe. Faites attention les garçons. Tu notes ça encore, une occasion ratée. Passe-le lui, Faustino. Allez, ouais. Bien, bien. Vas-y. Vas-y, tire. Et ça aussi, note-le, note-le. C'est bon ça. Aspria, lâche ce ballon, quoi. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu fabriques, Faustino? T'es en train de jouer tout seul ou quoi? Tu vas voir les buts que je vais mettre à mes Non mais tu rêves, Quignonnes. T'as oublié qu'on va jouer à l'Athanasio Girardot? Et ah, alors? Tu les auras comme ça. Qu'est-ce qu'il faut Ça, pas c'est entendre? clair. Tu veux parier ou quoi? Tiens, faut que tu t'hydrates. Si j'avais du fric, j'aurais parié. Écoute, mec, moi la prime au résultat, ça m'intéresse pas. Moi, tout ce que je veux, c'est que Maturana me voie. Écoutez-moi ça. Continue à croire qu'on va te sélectionner pour l'équipe nationale. J'ai pas été choisi alors que je joue au foot depuis plus longtemps que toi, et je suis meilleur que toi. Eh, dis donc, tu te prends pas pour de la crotte, non mais tu t'es bien regardé. Attendez, vous deux. Ouais, monsieur. Il faut que je vous parle à tous les deux. De quoi, monsieur? Crois-moi frérot, j'aimerais pas être à ta place. T'es tranquillement chez toi et on vient de faire la morale en plus, je te jure. C'est pour ça que dès que j'ai compris où voulait en venir cette dame, j'ai préféré me tirer. Merci d'être solidaire, mon pote. Je comprends pas, Caridad. Pourquoi elle m'a pas prévenu que sa mère allait venir? Et pire, pourquoi elle venait? Tu sais ce que t'aurais dû faire? T'aurais dû sortir ses valises et les laisser sur le trottoir. Aïe, pour après supporter les cris de Caridad, elle aurait été capable de me tuer, ouais? Et alors, hein? Tu préfères te marier contraint et forcé? Exagère pas non plus, je l'aime, Caridad. Ah, décidément, tu t'es mis dans de beaux draps, mon vieux. Je t'envie pas du tout, tu sais. Ah. Bonjour. Salut. Freddy, figure-toi qu'on est allé voir la petite église qui est au fond là-bas, pas très loin au bout de l'avenue. Et je te le donne en 1000.
Le curé nous a dit qu'il pouvait vous faire faire la préparation au mariage en une seule journée. Ce qui fait que le 22 mai, vous pourrez vous marier. Tu te rends compte, mon amour, on a la date, l'église et le curé pour nous marier. Parce que vous voulez vous marier ici à Bogota? Mais pourquoi pas, dis-moi? À Buenaventura, madame, ce serait normal. Ils sont tous les deux de là-bas, il serait normal qu'ils soient entourés de leur famille, pas vrai, Freddy? Mais à quoi ça sert d'avoir autant de monde? Et pourquoi se compliquer la vie, hein? Il ne s'agit pas de se compliquer la vie, madame. C'est quelque chose de très important. Et ils veulent le partager avec toute leur famille, avant de faire une grosse bêtise. Est-ce que c'est drôle, Miguel? C'est vrai, quoi, sérieusement. Tout le monde ne peut pas se déplacer, et ceux qui viendront, où est-ce qu'ils vont loger? Tu sais une chose, Miguel? Ceux qui pourront venir, eh bien, ils seront les bienvenus. Et les autres, eh ben, je regrette, tant pis pour eux. Ben oui. Je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que t'en penses, Freddy? Oui, mon amour, dis ce que tu penses et fais taire Miguel qui est en train de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Écoute, Caridad, je suis vraiment désolé pour vous, mais si vous fixez la date du mariage au 22, alors comptez pas sur moi. À ce moment-là, l'équipe nationale sera en tournée en Europe et je serai sûrement pas en Colombie. Mais enfin, on t'a même pas encore appelé. Non, on m'a pas encore appelé, madame, mais je suis sûr que Maturana va me convoquer. Moi aussi, j'en suis certain, Freddy, le 22 mai, tu seras en train de jouer. Bah moi, je crois que tu devrais... Écoutez, madame, je vous ai dit que je me marierais pendant les vacances de fin d'année et c'est exactement ce que je vais faire. En ce moment, je dois me consacrer à mon football et à rien d'autre, d'accord? Freddy, mais Y a si... pas de mais, Caridad. Et Miguel a raison, on va se marier à Buenaventura parce que c'est là-bas qu'est notre famille. Si c'est comme ça, et si la seule chose qui compte, c'est ce que dit Saint-Miguel, alors que Saint-Miguel s'occupe d'organiser ce mariage. Mais ne comptez plus sur moi. Vous avez vu? Vous avez mis ma mère en colère. Et toi, ferme-la et te mêle pas de mon mariage, t'as compris? Je n'ai aucune envie de me mêler de cette histoire. Tu me vois en train d'organiser un mariage comme si c'était mon genre de faire C'est bon, ça. arrête toi aussi, tu mets de l'huile sur le feu, frérot, là. S'il te plaît, dans ma prochaine vie, rappelle-moi de me trouver une orpheline. Maman t'avait bien prévenu, Freddy. Tu es le seul responsable de tes malheurs, mon vieux. Qu'est-ce que c'est casse-pied de se taper la belle-mère toute la journée? Est-ce que je peux savoir ce qui se passe entre vous, les garçons? Vous croyez qu'on est là pour jouer aux chaises musicales? Et vous ne voyez pas que vous faites partie d'une équipe de football professionnel? Ben, avec tout mon respect, monsieur, ben je considère que j'ai bien travaillé pour l'équipe pendant le match d'hier. J'ai mis un but, non? Pendant le match d'hier et l'entraînement d'aujourd'hui, t'as fait exactement la même chose. Tu l'as joué perso, Quiñones. Vous vous comportez comme deux ennemis. Non, on n'est pas ennemis, monsieur. C'est Quiñones qui joue toujours Et comme toi, ça. alors? Bah quoi, hein? Tu fais pareil, Faustino, ne fais pas l'innocent. Vous devez comprendre que vous devez vous compléter, que vous êtes les attaquants de mon équipe. Mais vous avez l'air de deux ennemis qui se battent pour le ballon. Mais moi, au moins, je marque des buts, monsieur. Ouais, de temps en temps. Le problème, c'est que cette situation a commencé quand Monsieur Cespedes a proposé de vous payer une prime au résultat. Et ça, c'est en train d'affecter le comportement des joueurs, et je vais devoir aller le voir et lui dire de la retirer. Eh, monsieur, ne faites pas ça. Mais pourquoi? T'as vu Quiñones? Tout ça, c'est ta faute, hein? Attendez, vous n'allez pas encore à vous cause battre de à toi. cause de ça. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est qu'au match de Medellín, j'ai décidé d'emmener seulement un attaquant. Ce sera toi, Quiñones. Eh, monsieur. Et moi, alors? N'insiste pas, t'y vas pas, Faustino. Mais comment est-ce que vous pouvez me faire ça, hein? Avec toutes les ardoises que j'ai sur le dos, vous savez, moi, je dois jouer et mettre des buts. Ben, va falloir te débrouiller. Ça, c'est ton problème, Faustino. Eh, coach, s'il vous plaît. Je te l'avais dit. Tant que je serai là, tu n'as aucune chance de t'en sortir, mon vieux. Eh, Quiñones, fous-moi la paix, ok?